Salut, me revoici pour une nouvelle vidéo de lecture. J'en profite aussi pour dire que je mets souvent beaucoup de temps à répondre aux commentaires qu'on met sur mes vidéos parfois, parce que je sais pas, déjà j'ai une mauvaise connexion internet et en plus j'ai pas le réflexe souvent d'aller forcément voir les commentaires, donc voilà, désolée si je mets un petit peu de temps à vous répondre si vous me parlez, mais généralement je le fais au moment de poster ma vidéo suivante en fait, donc c'est des délais d'environ une semaine. Bref, voilà, ça c'était pour dire ça. Et donc nous allons maintenant parler de livres. Donc aujourd'hui j'ai 3 romans et un manga à vous présenter. Alors le premier roman, dans lequel j'ai mis plein de petites citations, vous allez voir, c'est Dune, tome 1, partie 1 de Frank Herbert. Un livre qui était dans ma palle depuis un certain temps déjà, donc c'est une assez ancienne édition, donc c'est vraiment le tome 1, partie 1, donc c'est pas l'équivalent de... Je pense pas que ce soit l'équivalent de l'édition qu'on trouve aujourd'hui en librairie. À mon avis, aujourd'hui, on trouve le tome 1 en entier. Et là, là à l'époque, ils avaient coupé le tome 1 en deux. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et donc, c'est un livre qui appartient à mes parents. Je l'avais trouvé dans leur bibliothèque. Voilà, je l'avais pris un peu par curiosité, puisque... pardon. Et puis parce que c'est un classique et qu'on me le recommandait beaucoup, surtout mon père. Donc voilà, je me suis décidée à le lire suite à une vidéo de Miss Sugartown qui avait fait une revue sur Dune et qui en avait dit beaucoup de bien. Donc voilà, je me suis décidée à le lire et ça a été une bonne lecture, j'ai vraiment bien aimé moi aussi. Alors ça n'a pas été une révélation comme ça avait été le cas pour Miss Sugartown. C'est pas, ça fera pas partie de mes meilleures lectures de l'année, mais bon, d'une part c'est peut-être parce que j'avais que la moitié du tome 1, peut-être que si je l'avais eu en entier ça aurait été un peu plus marquant, parce que là c'est vrai que du coup ça se termine très vite, l'histoire met un petit peu de temps à se mettre en place. Et là, du coup, là, ça coupe pile au moment où l'histoire démarre vraiment en fait. Donc, du coup, voilà, j'ai pas eu, je pense que j'ai pas eu l'essentiel de l'histoire. Là, c'est vraiment juste le début. Mais ce début m'a donné bien envie de lire la suite. Ouais, j'ai bien aimé. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire de la science-fiction, là, j'ai vraiment trouvé ça très agréable à lire, très accessible, même pour ceux qui n'aiment pas spécialement ce genre-là. J'ai plutôt bien aimé les personnages, notamment celui de Kynes, ou Keynes, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui est un planétologiste, une sorte d'écologiste qui a un caractère très profond, qui est très charismatique. C'est vraiment le personnage qui m'a fait le plus d'effet dans cette première partie de premier tome. Donc voilà, un personnage que j'ai assez hâte de retrouver dans la suite. Et puis concernant le héros qui s'appelle Paul, alors au début il me plaisait pas spécialement, et puis à la fin ça a commencé à s'améliorer un petit peu, et là sur la fin de ce livre-là, il commençait à devenir vraiment intéressant, sa personnalité devenait vraiment de plus en plus complexe. Donc voilà, c'est aussi un personnage dont j'attends de voir l'évolution avec assez d'impatience. Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en gros ça se passe dans un futur très lointain. Et il y a une famille, donc il y a le père qui s'appelle le duc Leto, la mère, j'ai oublié son nom, bon, la mère et leur fils Paul. Et donc c'est une famille assez riche, c'est un petit peu des aristocrates, le père est duc, voilà, donc ils ont beaucoup de pouvoir sur la planète sur laquelle ils vivent. Et un jour ils vont se voir, comment dire, le gouvernement entre guillemets va leur léguer une planète qui s'appelle Arrakis, et ils vont déménager là-bas. Et Arrakis c'est une planète assez spéciale puisqu'elle est très hostile déjà, et dessus il y a une denrée très rare qu'on appelle l'épice ou le mélange, et qui est une sorte de drogue en fait qui se vend très très cher. Donc du coup la planète Arrakis est très convoitée, mais il est très difficile d'y vivre. Et donc ils vont aller emménager là-bas, et à partir de là il va y avoir plein d'histoires de trahison, de complot, parce que il y a différentes grandes maisons qui veulent, donc par maison j'entends famille aristocratique, hein, différents clans on va dire, qui veulent s'approprier la planète et qui complotent les uns contre les autres. Voilà en gros pour l'histoire. C'est résumé très rapidement, hein. Donc ça s'annonce être une histoire assez complexe. Et puis il y a pas mal de belles phrases, de belles idées, comme vous le voyez, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de citations. Ouais, c'est un style d'écriture qui est agréable, et donc ben voilà, je lirai la suite avec plaisir. Après cela, j'ai lu
L'homme à l'envers de Fred Vargas, un policier qui était dans ma palle depuis un certain temps aussi. J'ai refait un petit ménage dans ma palle, là j'ai vraiment gardé que les livres que je voulais vraiment lire, puisque après mon premier ménage que j'avais fait je sais plus quand, il me restait je sais plus une dizaine de livres peut-être, et j'en avais lu quelques-uns, puis j'en ai redégagé quelques-uns encore que je voulais plus trop lire, et donc à la fin il m'en restait 5. Et donc Dune et L'homme à l'envers en faisaient partie, donc maintenant que je les ai lus, il m'en reste 3. Voilà. Donc L'homme à l'envers. C'est le premier livre de Fred Vargas que je lisais et ça a été plutôt une bonne lecture. J'avais eu des avis assez mitigés sur Livre Addict. Il y avait pas mal de gens qui trouvaient ça ennuyeux, que c'était trop long, que voilà, c'était un roman assez décevant. D'un côté je comprends pourquoi ils ont dit ça et d'un autre côté ça m'a pas fait cet effet là. Moi j'ai bien aimé cette lecture, même si c'est vrai que c'est très lent, c'est un rythme qui est vraiment pas très palpitant quoi. Mais ça m'a pas tellement gênée parce que je trouve que l'atmosphère est très bien retranscrite. Donc ça se passe dans le sud de la France, dans la région du Mercantour. Et l'atmosphère du sud de la France est vraiment palpable quoi, c'est très authentique. Donc ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi qui sont un petit peu, spéciaux, qui sont assez déjantés mais qui en même temps sont très réalistes. On les voit vraiment quoi, on les visualise bien, ils sont assez attachants. Tous très différents avec des personnalités assez variées. Et surtout j'ai beaucoup aimé le style d'écriture de Fred Vargas. J'ai vraiment trouvé que c'était super bien écrit. Là encore qu'il y avait des idées qui étaient très bien exprimées, pas forcément des choses hyper compliquées mais juste des idées qui étaient bien dites quoi. Et voilà, ça a vraiment été un plaisir, surtout grâce à ça, parce que je pense que si ça n'avait pas été très bien écrit, je me serais peut-être un peu ennuyée, parce que c'est vrai que c'est un petit peu lent. Et à un moment on arrive sur la toute fin du livre et on se demande si finalement il va se passer quelque chose, parce qu'on a l'impression d'en être quasiment toujours au point de départ. Et en fait il y a un retournement de situation mais qui arrive vraiment tout à la fin, on n'y croyait presque plus limite. Donc voilà, c'est au niveau du côté palpitant, c'est sûr que c'était pas transcendant, mais j'ai vraiment bien aimé le style d'écriture, l'atmosphère et les personnages. C'est vraiment ça qui m'a fait apprécier cette lecture. Et puis j'ai bien aimé le thème abordé aussi, puisque ça parle de la lycanthropie. Et la lycanthropie, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, c'était une bonne découverte et je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur. Voilà, et donc ce matin j'ai lu un manga que j'ai acheté hier. Hier je suis passée à la librairie pour me prendre un manga et un roman qui était sur ma wishlist. Et le roman je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Mais d'abord le manga. Il s'agit de Green Blood tome 1 de, alors attendez, Masasumi Kakizaki. Donc de cet auteur j'avais déjà lu un autre manga qui s'appelle Hideout, que j'avais plutôt bien aimé. J'avais trouvé un certain nombre de défauts, mais je m'étais dit qu'il y avait du potentiel quand même. Je crois que c'était le premier manga de l'auteur, ou alors l'un de ses premiers, je ne sais plus, mais voilà. Et en fait, au moment d'acheter Green Blood, j'avais pas capté que c'était le même auteur, c'est après que je m'en suis rendu compte. Et donc c'est un manga que je connaissais pas du tout avant, que j'ai vraiment découvert par hasard dans la librairie en fait. Le jour où je devais acheter un cadeau d'anniversaire pour mon frère, je voulais lui acheter un manga et le vendeur m'avait conseillé celui-là. Et en fait en le voyant je m'étais dit que ça avait l'air bien et que j'allais l'acheter à mon frère d'une part et que j'allais aussi le lire moi de mon côté. Donc je me le suis racheté. Et donc voilà, Green Blood, c'est un manga de type un petit peu western, ça se passe à Manhattan au milieu du 19e siècle, donc dans le quartier des Five Points. En fait c'est à peu près l'époque du film Gangs of New York de Scorsese, voilà, c'est exactement le même cadre et c'est des histoires de gang encore. Donc voilà, ça met en scène deux frères, celui-ci qui s'appelle Brad et qui est un assassin qui travaille pour un gang assez redouté dans le quartier des Five Points, et son petit frère qui s'appelle Luke, qu'on voit ici, qui lui ne fait pas du tout partie des gangs, qui n'est même pas au courant que son frère fait partie d'un gang. Lui il est juste là comme ça quoi, c'est un habitant honnête, c'est même plutôt un bon samaritain, il a une personnalité assez douce. Donc voilà, les deux frères sont très opposés, mais ils sont très unis et leur but c'est de réussir à gagner assez d'argent pour quitter le quartier des Five Points qui est assez misérable, où il y a beaucoup de criminalité et où c'est pas terrible de vivre là-bas en gros.
Et donc voilà, ça raconte un petit peu leurs aventures, ce qui leur arrive, les histoires de gang, etc. J'ai lu ce matin, comme je disais, et j'ai été un petit peu déçue par cette lecture, puisque en fait en voyant la couverture et en lisant le résumé, j'avais fondé beaucoup d'espoir sur ce manga. Je m'étais dit que ça avait vraiment l'air super bien. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un peu cliché. C'est surtout les personnages en fait m'ont semblé très archétypaux, je sais pas si ça se dit, mais voilà, ça m'a vraiment donné l'idée, enfin l'impression d'archétype. Je les ai trouvés trop clichés, quoi, trop simples. J'aurais préféré qu'ils soient beaucoup plus ambigus, parce que là en gros il y a vraiment les gentils et les méchants, quoi. Je m'attendais à des personnages qui soient quand même un petit peu plus compliqués, on va dire complexes. Et là j'ai quand même trouvé que c'était trop... Enfin, leur personnalité manquait un petit peu de complexité, quoi. Je vous montre un petit peu les dessins pour vous donner une idée. Alors, il y a le chat sur mes genoux. Attendez. Voilà, c'est un style de dessin comme ça. Je ne sais pas trop si on va voir. J'ai mes doigts devant, évidemment, hein, mais bon. Voilà, c'est des dessins qui sont un petit peu en clair-obscur. C'est une ambiance assez sombre. Je vous montre aussi un dessin en double page. Ça alterne un petit peu, enfin pas vraiment différents styles, mais il y a des images comme ça qui sont très grisées et d'autres qui sont plus claires. Et il y a quelques pages en couleur au début. Donc voilà, je vous montre la page de titre. Donc voilà pour le style de dessin. Donc j'aime plutôt bien le graphisme. L'univers présenté est intéressant. Donc je pense que je lirai le tome 2 pour voir si l'histoire se complexifie par la suite, si les personnages évoluent beaucoup ou pas. Mais ouais, c'est vrai que là c'était pas une lecture désagréable, mais je m'attendais à un petit peu mieux quand même. Donc voilà, c'est à voir. Ça dépendra du tome 2 pour savoir, c'est pas très français ce que je dis, mais pour savoir si je lirai la suite ou pas. Voilà, et donc maintenant je vais entamer le roman que j'ai acheté hier à la librairie en même temps que Green Blood. Je ne l'ai pas encore commencé et c'est un roman dont je vous parlais dans ma toute dernière vidéo. Il s'agit de Serena de Ron Rash. Donc voilà, le roman qui a inspiré le film Serena dont je vous parlais lors de ma dernière vidéo consacrée au film. Je vous avais dit qu'il allait sans doute bientôt arriver dans ma palle, et donc c'était très bientôt parce qu'il est déjà là. Donc voilà, Serena, c'est un assez gros livre, il fait plus de 500 pages. Et ça a l'air vraiment très bien, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce livre. En plus, apparemment Ron Rash est un auteur assez reconnu, j'en avais jamais entendu parler avant, mais d'après ce que j'ai vu dans les critiques, etc., c'est un auteur qui apparemment est très respecté, du moins aux États-Unis en tout cas. Et donc, ben voilà, le roman a l'air beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe que le film. Donc étant donné que j'ai bien aimé le film, je pense que j'aimerais encore mieux le roman, si tout se passe bien. Et bah voilà, ça a l'air vraiment très bien, j'ai hâte de le commencer et je vous en parlerai la prochaine fois. J'aime bien la couverture également. Voilà. C'est tout pour mes dernières lectures. Je vous retrouverai bientôt pour une vidéo de film qui sera une spéciale Disney, puisque j'ai récemment fait une commande Amazon Disney et je suis en train de les regarder là, donc ce sera que du Disney. Voilà, pour vous prévenir, vous préparer psychologiquement. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt et faites de bonnes lectures. Salut!